Bonjour, je m'appelle Andréane Hamel et je suis infirmière clinicienne. Je te présente cette capsule qui portera sur les petits secrets de l'utilisation des toilettes à l'école. Les maladies inflammatoires intestinales sont des maladies qu'on ne voit pas. Par contre, elles peuvent causer plusieurs symptômes et bien des tracas. C'est pour ça qu'il peut être judicieux de se préparer pour plusieurs situations qui peuvent survenir à l'école. Je te propose donc pour commencer une petite trousse de dépannage de l'étudiant qui peut être utile au quotidien. Il te faut avant tout une pochette. Je te propose d'y conserver les items suivants. Des lingettes humides, de préférence sans alcool et sans parfum pour limiter l'irritation, ou des petites serviettes compactes. Des sous-vêtements de rechange parce que, même si les accidents sont rares, ça peut arriver à chacun de nous. Des gants pour manipuler les vêtements sales et des sacs hermétiques pour les conserver en attendant ton retour à la maison. Pour éviter les odeurs qui peuvent te rendre inconfortable, je te suggère de traîner un assainisseur d'air au parfum de ton choix. Comme des selles plus fréquentes et irritantes peuvent causer des lésions et de la douleur au niveau de l'anus, tu peux te procurer de la crème pour les hémorroïdes. Lorsqu'on pense au MII, on pense surtout au sel et à l'élimination. Malheureusement, certaines personnes ont aussi des nausées et des vomissements. Il peut donc être pratique de traîner du rince-bouche, une brosse à dents et du dentifrice. Si tu as les cheveux longs, tu peux aussi apporter un élastique. Dans ta pochette, tu peux garder une petite réserve des médicaments que ton médecin te recommande. En ayant le bon traitement pour te soulager, tu vas te sentir mieux et tu seras plus à l'aise pour écouter et participer en classe. Enfin, je te suggère d'avoir un peu de gel antiseptique. Ça te permettra de te protéger contre les bactéries, surtout si tu prends des médicaments qui affectent les défenses naturelles de ton corps. N'oublie pas que tu peux utiliser des petits contenants de voyage qui prennent moins d'espace. Ils ont l'avantage d'être réutilisables, donc plus écologiques et plus économiques. Aussi, ils peuvent remplacer les emballages originaux si tu as peur que tes amis tombent dessus par erreur. N'oublie pas que chaque personne a des symptômes différents et qu'il ne sera pas nécessairement obligatoire pour toi d'avoir une trousse ou d'y mettre tous les éléments que je te propose. Si tu décides d'en faire une, tu peux t'amuser à la personnaliser selon tes goûts et tes préférences. Maintenant que tu as le matériel essentiel, voici quelques autres conseils que tu peux essayer. Tu peux ranger dans ton casier des vêtements de rechange en cas d'accident. Dès la rentrée des classes, discute avec tes professeurs et offre-leur des renseignements sur ta condition. Tu peux aussi déterminer avec eux un signe secret pour montrer quand tu dois sortir et éviter de le demander plusieurs fois devant la classe. Garde toujours sur toi une carte d'accès aux toilettes ou un billet médical. Ça va être pratique si on te le demande, surtout si tu as un professeur remplaçant qui ne te connaît pas. Tu peux aussi en garder une autre copie dans ton casier au cas où tu perdrais la première. Choisis une place près de la porte dans la classe ou demande à ton professeur de t'y installer. Ça va te permettre de sortir plus discrètement durant les cours. Explore ton école et localise toutes les salles de bain que tu peux utiliser pour être paré en cas d'urgence. Dans la plupart des écoles, certaines toilettes sont individuelles ou moins achalandées pendant les pauses. Tu peux les utiliser si tu veux un peu plus d'intimité. Finalement, si tu voyages en autobus, n'oublie pas d'aller aux toilettes avant de monter à bord. En conclusion, il peut être plus complexe mais plus gênant d'utiliser les toilettes publiques lorsqu'on vit avec une MII. J'espère que ces petits conseils vont pouvoir t'aider à bien prendre soin de toi-même et à être plus confortable lorsque tu vas à l'école. Si tu veux obtenir plus d'informations ou d'autres outils, tu peux consulter les différentes ressources qui sont en description du vidéo ou en parler à ton médecin lors de ton prochain rendez-vous.